On va prier. Ici, on est au début de l'église. Nous appelons ici église. Hein? Ça, c'était le début. Tout au début de l'église. Et on appelle ça église primitive. L'église qui avait commencé. Le Seigneur est parti et il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Avant son départ, il était mort, il est revenu à la vie et il est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Amen. Amen. Il est apparu à ses disciples. Le monde ne l'a pas vu jusqu'à aujourd'hui, le monde ne voit pas Jésus. C'est seulement ses disciples qui voient le Seigneur Jésus. Il se révèle à la personne où il veut se révéler, le Seigneur. Il choisit une personne et il se révèle à elle. Alors, il apparaissait à ses disciples. Pour les rassurer que c'est moi, je suis vivant. Le Jésus qui était avec vous était physique, avait un corps physique, bien qu'il était Dieu. Il a souffert à votre place. Et maintenant, vous étiez attristés lorsqu'il était mort. Souvent, quand on nous projetait le film de Jésus, la mort de Jésus, tout le monde pleurait. Quand on était les enfants, on ne savait pas. On pleurait. Mais ça n'a rien changé. Ça ne nous a pas poussé à se convertir, à abandonner le péché. La passion de Christ. Qui a fait ça? La terre avec la passion de Christ. Il y en a qui l'ont regardé. Ah, c'est véritable, c'est bien, c'est formidable. Est-ce que ça vous a amené à vous repentir à rencontrer Jésus-Christ? Non. Alléluia. Et quand le Seigneur est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Il les a apparu. Et il y a eu un moment où il était venu, l'autre n'était pas là. Qui n'était pas là? C'était Thomas. Quand il est rentré, il dit, le maître était là, le Seigneur était là. Il dit, non, le Seigneur que j'ai vu enterrer. Oh non, il était là. Non, je ne crois pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas aux paroles du Seigneur concernant la résurrection. Donc, comme le Seigneur n'était pas là, le Seigneur voyait tout ce que Thomas disait. Et l'autre jour, il a parlé physiquement avec lui. Attention à ça. Il ne faut pas qu'il se casse les bras. Le Seigneur apparaît devant tout le monde. Et il vient à Thomas. Il dit, Thomas, parce que Thomas avait dit, si vous l'avez vu, si vraiment il est ressuscité, je vais mettre, si je le vois, je dois mettre mes doigts dans ces plaies, dans ces meurtrissures-là. Le Seigneur est apparu. Ils étaient dans la chambre, comme on est là. Le Seigneur apparaît. Et il va directement prendre Thomas. Thomas, me voici, mets tes mains. Thomas vit et Thomas a crié. Alléluia. Il a dit, mon Seigneur et mon Sauveur. Et le Seigneur dit une parole qui est très importante. Il dit, Thomas, heureux sont ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Amen. Il dit, heureux. Nous sommes heureux. Yes. Même si je n'ai pas encore vu le Seigneur physiquement, je le vois, mais pas physiquement. Il ne m'est pas apparu physiquement. Une fois, je l'ai vu, j'étais dans... Je ne sais même pas comment représenter ce bâtiment. Les halls, et j'étais dans une pièce. J'ai vu le Seigneur accompagner les trois deux personnes. Et il était en avant, l'autre à droite et l'autre à gauche. Moi, j'étais dans une pièce comme ça. Il entrait dans les halls, un grand bâtiment. Il entrait dans les halls et je voulais sortir pour aller à sa rencontre. J'entends, il dit, Lola, je te vois, je ne suis pas venu pour toi, mais je vais régler un dossier quelque part. Il y a quelqu'un qui est malade. Amen. Je regarde, mais Seigneur, il dit non, je vais quelque part, je vais là-bas. Ils sont passés. Mais il dit, heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. C'est là où nous nous énervons contre toute représentation de Christ, même sur les réseaux sociaux.
Nous nous élevons contre toutes les représentations. C'est l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Amen. Tu iras en enfer. Le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas ça. Ça ne sert à rien qu'on te représente quelque chose en disant ça c'est Dieu. Mais bon, on a du Dieu quand même. Non, on ne peut pas représenter Dieu par quelque chose. Tu n'as pas besoin de ça. Et c'est pas la foi que Dieu existe. Il est vivant, il est puissant. Et il entend les prières parce que tu crois en lui. Il se fera voir en toi. Amen. 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 Et avant de partir, il donne le rendez-vous à ses disciples. Allez à la montagne là-bas, la montagne des Oliviers. On va se croiser là-bas. Ils arrivent, le Seigneur leur apparaît. Il leur parle. Je m'en vais. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour les rassurer que je suis avec toi. Je vais revenir. Son esprit en fait. Mais restez, ne partez pas tout de suite. Restez dans la pièce là-bas. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Alors, pendant qu'il bavardait avec eux, il y a une nuée qu'il a pris. Il commençait à partir, il commençait à partir. Il s'est levé, les disciples les regardaient, envie de partir avec lui. Mais ce n'était pas encore le moment de partir avec lui. Alléluia. Et il est parti jusqu'à ce que la nuée l'a couvert. Il est parti. Alors les disciples sont restés dans la chambre haute. Ils étaient là dans la prière, ils étaient 120. 120, c'est le nombre de 120 là, c'est pas au hasard. Hein? Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Dans les chiffres, dans la numérologie, le Seigneur ne fait rien au hasard. Ne prend pas les chiffres au hasard. Les 120 là, c'est vraiment l'assemblée au fait. Par exemple, chez les Juifs, à Israël, les assemblées nationales ne dépassent pas 121. Il a fait 120. Le Seigneur, quand il est venu, il a pris 120 disciples. Après 70. Tout ça, ça a une signification. Et jusqu'à ce qu'ils sont restés 12. Vous voyez? 12, c'est le nombre de tribus. 12, c'est le nombre de portes de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Dieu ne fait rien au hasard. Et alors, les disciples sont restés. Comme le Seigneur les avait promis, il est un Dieu fidèle, quand il promet, il le réalise. Crois aux promesses de Dieu. Ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Crois aux promesses de Dieu. Crois. Je vous le dis encore. Crois aux promesses de Dieu. Prie pour lui, il y a un petit souci. Alléluia. Amen. Et après, maintenant, l'Église doit naître. Ce qu'il est venu faire sur la terre doit maintenant naître. Il a laissé 120 personnes. 120 personnes, ça avec des femmes et des hommes. Maintenant, l'Église doit naître. Il est venu souffrir pour l'Église. Maintenant, il repart pour que le Saint-Esprit vienne. En plus, c'est son esprit en fait. Et physiquement, il ne pouvait pas être partout. Physiquement. Il ne peut pas être ici et à la fois à Jérusalem, à la fois à Bethanie, à la fois à Paris. Donc, il fallait qu'il s'en aille, qu'il prenne notre corps et qu'il puisse répandre son esprit sur toute personne qui croit en lui. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois en Jésus, l'esprit de Jésus vient chez toi. Tu lui appartiens. Ton esprit déjà est sauvé. Il reste seulement le corps pour que le corps aussi soit sauvé. Nous attendons la rédemption finale de notre corps, pas de notre esprit. Dès que tu crois en Christ, ton esprit est régénéré. Mais le corps attendra. C'est pourquoi nous avons à lutter contre les désirs de la chair. Amen. Alors, maintenant, il a souffert pour cette église. Il veut voir la naissance de cette église physiquement. Les disciples étaient là, 120. Ils ont attendu. Combien de jours, je ne sais pas. Après,
Pendant le temps de prière, il priait, il n'avait pas le Saint-Esprit à ce moment-là. Il fallait que le Saint-Esprit se manifeste. Alors le Saint-Esprit s'est manifesté, il descendit comme des flammes, avec des signes comme des flammes de feu. Hein? Nous voyons dans les églises souvent, ici nous voyons nos flammes là. Hein? Bon, c'est pas que le Saint-Esprit est comme ça, mais il est descendu en forme de flammes de feu sur tous les disciples qui étaient là, les 120 disciples qui étaient là. Et même le Saint-Esprit, c'est pas des pigeons, une colombe. Hein? Ne vous trompez pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas aussi une colombe. Il peut prendre la forme qu'il veut. Et il est venu sur eux comme des flammes de feu et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est important pour un chrétien. Alléluia. Amen. Et très, très important pour un véritable enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre nous qui avons Christ et ceux qui sont des religieux, qui disent aussi être des chrétiens, mais sont des religieux sans le Saint-Esprit. Devenir enfant de Dieu, c'est rencontrer Jésus-Christ, avoir une expérience personnelle. C'est ce qu'on disait hier avec les amis, les couples et les familles qui étaient avec nous ici. Merci pour tous ceux qui étaient là hier. Donc, c'est faire une expérience personnelle avec Jésus. Une face à face comme Maman Béatrice dit aux femmes affranchies. Face à face avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. En fait. Et cœur à cœur avec Dieu. Pas avec quelqu'un. Cœur à cœur avec Dieu. Cette expérience-là. Et Dieu prend ce qu'il y a de meilleur en lui. Il te le pose. Parce que tu deviens sa demeure en fait. Amen. Tu deviens la demeure de Dieu et il doit, comme quand, si Dieu occupe cette maison, imagine qu'un homme riche arrive ici. Un homme riche, dit bon, je prends tout ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Même la petite là, vous ne la verrez plus comme ça. Il aura son image à lui, avec son argent, il va embellir le lieu. Il va l'embellir. Et ça doit refléter son image qu'il a, l'image qu'il a. C'est ce que Dieu fait avec toute personne qui croit en elle, en lui. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait pour toi. Donc, il prend, tu deviens sa maison. Et il doit travailler avec cette maison. Quand on achète la maison, la première chose qu'on fait, ou dans un appartement, ou tout ça, la première chose, c'est l'intérieur. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Yes. On travaille d'abord l'intérieur, on arrange tout ce qui était là, on met dehors, tous les déchets qu'on a trouvés à la maison, on fait quoi? On les met dehors dans la benne. Vous voyez? C'est des exemples simples, ce qu'on fait dans la vie. Vous nettoyez la maison, vous le dégagez. Dehors, vous laissez d'abord. Tout ce qui est dehors, on laisse. C'est l'intérieur d'abord. Travaille l'intérieur, après. Vous appelez les maçons, est-ce que ici je peux voir des carreaux comme ça? Est-ce que là tu peux mettre ça, et la maison, ça prend la forme, ça je ne peux plus voir ces placards, il faut les casser, et mettez-moi un autre panneau, et après, plus tard, le plombier, l'électricien, et puis les peintres vont finir. Après ça brille. Alors, on va à l'extérieur. On peut mettre la peinture dehors, est-ce qu'on peut faire comment? C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te prend là, il vient, il prend. C'est une maison qui était habitée par les démons auparavant. Une maison qui était occupée par les démons. Et le Seigneur vient, il chasse Satan. Et je vais faire ça. Je vais faire ça quand on va parler des cœurs de l'homme. Il y a des images, on va essayer de voir. On n'a pas les tableaux, mais je vais essayer de voir ces images-là. Où il y a les combats. C'est qui disputent les cœurs de l'homme. Et quand Dieu arrive, il chasse les locataires qui étaient là. Il les fout dehors. Et quand les démons sortent, ils peuvent bousculer la personne et tout détruire dans la personne. Et quand Dieu arrive, il les répare, il nettoie tout. Il dégage l'électricité, il dégage l'alcool, il chasse les démons de la cigarette, il chasse les démons du mensonge, il chasse la colère, il chasse l'impatience, il chasse tout. Après, il commence à ranger la maison. Il met la peinture. Et quand il t'expose devant les gens, on dit, ah, cette sœur-là, je l'aime beaucoup.
Tu sais pourquoi? Parce que son intérieur a été modifié. Amen. Mais si la religion, c'est l'apparence extérieure. On prend le costume, on vous donne des doctrines, tu prends, pour ici dans notre cette congrégation, il faut s'habiller en noir et blanc. Noir et blanc. Alors, les gens viennent où? En blanc. Les blancs, ça signifie quoi? Oh non, c'est pour dire que nos cœurs sont lavés. Mais pourtant, ils n'ont jamais rencontré celui qui peut rendre les cœurs purs. C'est mal l'apparence. Ça donne l'apparence de quelqu'un qui est religieux. Et si là, et comme les musulmans, par exemple, on les reconnaît avec les burkas. Ça, c'est une femme musulmane. Mais elle peut être impudique. Mais elle donne l'apparence d'être une femme musulmane. Et quand le Saint-Esprit est apparu, je suis allé plus loin, le Saint-Esprit est venu à donner la force aux disciples. Ils sont sortis. Et ça a tombé que ces jours-là, c'était le jour où il y avait la fête de la Pentecôte en Israël. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la fête du Saint-Esprit. Les religieux chrétiens. La Pentecôte, ce n'est pas la fête du Saint-Esprit. C'était une fête que Israël organisait d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est comme d'autres fêtes. La fête des tabernacles, la fête il y a beaucoup de fêtes, même la fête de Pâques. Alors que c'était le jour de cette fête de la Pentecôte où il y a eu beaucoup de monde qui ont quitté la Libye, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, partout, que ce soit Rome, ils étaient à Jérusalem. Il y avait du monde, lycée des apôtres. Alors le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tous les gens qui étaient à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute, les disciples de Jésus-Christ. Amen. Tout simplement. Les disciples de Jésus-Christ qui attendaient selon la promesse. Hier, je disais à mon bien-aimé que le Seigneur viendra chercher ceux qui l'attendent. Hein? Tout simplement ceux qui l'attendent. Mais ceux qui n'attendent pas le Seigneur, ils sont les chrétiens juste comme ça, ils ne verront pas le Seigneur comme ça. Ils attendent. Ah, l'enlèvement est déjà passé. Ah, déjà. Mais ceux qui s'abritent dans leur cœur, ils cherchent, ils veulent voir Dieu. Mais quand le Seigneur reviendra, c'est à ceux-là que le Seigneur paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont sortis. Maintenant, on peut sortir. Le Saint-Esprit les a pris. Allez dehors. C'est la fête. Il était 9h. Ils sont sortis. Et Pierre a commencé le discours. L'Esprit l'a pris. Peuple, oh frère, il a commencé à parler à l'apôtre chapitre était là. Il a enseigné, il a parlé, il les a rappelé les Écritures. Aux Juifs, il a parlé. Jusqu'à ce que, au verset 37, la Bible dit ceci. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, parce que là, c'était plus des discours faciles, hein? C'était des discours remplis du Saint-Esprit, poussés par l'Esprit, et Pierre a parlé. Amen. Je me fais bien comprendre aujourd'hui. Amen. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça, c'est le Saint-Esprit qui touche. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Très, très important. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce n'est pas le nom. Tu peux avoir le nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas son esprit, ce nom-là n'aura pas d'effet. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause de vos péchés, vous recevrez le pardon de vos péchés et tout ça, le pardon de vos péchés. Ils étaient baptisés. La Bible dit, il y avait
Et ces jours-là, Pierre a fait la pêche de 3000 âmes. Waouh, 3000 poissons. À un seul coup, un seul filet, il a jeté 3000 âmes. Bon, maintenant, comment gérer toutes ces âmes-là? Ils sont venus, c'est la première fois. Mais c'est là, l'église, le Saint-Esprit commence son œuvre dans l'église. Et la Bible nous dit, comme nous avons lu, le verset 40. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le verset 41. Donc, après la pêche des 3000 âmes, maintenant, il faut les réunir. Il faut être avec eux. Il faut les enseigner, qu'ils connaissent la nouvelle doctrine, qu'ils connaissent Jésus-Christ. Alors, le verset 42 dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Hein? Il restait à la maison. Il restait à la maison et il n'écoutait même pas ce que les apôtres enseignaient. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance paye. Le Seigneur nous demande la persévérance. Tu vas demander à chacun, même si tu demandes à celui qui a fait le WhatsApp ou celui qui est le patron de Facebook, ou le patron de Telegram qu'on a arrêté ici, ou le patron de TikTok, tout ça, tous ceux qui ont reçu dans la vie, hein, et vous diront que ce n'était pas facile. Tous ceux qui réussissent. Personne ne te dira que non, c'était juste comme de la rose et tout était un tapis. Non. C'est au milieu des échecs que maintenant on saura que celui-là, il a réussi sa ceinture. Bienvenue. Ok, merci. Même ceux qui combattent, pour avoir un boxeur avec sa ceinture et champion du monde, il a combattu, mais ce n'est pas le même jour qu'il a gagné, qu'il a commencé à combattre pour gagner la ceinture. Donc il a travaillé, il a reçu aussi des coups, il a reçu des échecs. Il y a aussi des gens qui disent abandonner, c'est pas pour toi. Mais la persévérance finit par payer. Amen. Les chrétiens ne veulent pas persévérer. Les chrétiens ne veulent pas, ils veulent tout de suite. Non, ça c'est pas l'esprit des vrais enfants de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on commence à parler sur les fruits de l'esprit et le vieil homme. C'est important. Amen. Amen. Les chrétiens sont pressés. Et maintenant, ils persévéraient. Après avoir gagné l'église, comment? Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et ils faisaient quoi? Dans la communion fraternelle. Bon, la communion fraternelle est la fraction du pain. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, surtout dans nos églises africaines. La communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des méfiances. En quelque sorte, le diable nous a pris dans un piège qui est la méfiance. On se méfie même de mon propre frère là, je me méfie de lui. Et s'il se méfie de moi, quelle église qu'on peut faire? Lui et moi, on prie le même pied. Bon, j'ai pas confiance en lui, je me méfie de lui, peut-être que c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que la plupart, je crains que le vent de la délivrance devienne comme le vent de l'onction, la prospérité qui a régné de certaines années avec les pasteurs comme qui là, l'autre là, qui a confessé. Lui, il parlait beaucoup non, pas Billy Graham. L'autre là, il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. J'oublie son nom. Il parle beaucoup sur le Saint-Esprit. Béni. Hein? Voilà, béni. Je crains. Auparavant, on parlait de ça dans les années 90. Onction ceci, onction cela, onction ceci, prospérité. On dit, mais cet évangile, je crois que c'est mal parti.
Il y avait des personnes qui ne croyaient pas à ça. Oh non, c'est la prospérité, la prospérité, la prospérité, mais mal prêchée. Ça a fini aussi mal. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont partis. Non, on le dégoût de venir à l'église. C'est pareil aussi avec les délivrances qu'on a en train d'enseigner aujourd'hui. Il y a le dégoût. Il y a certains qui ont le dégoût de venir à l'église. Parce que des fois c'est mal apporté, mal présenté. Comment on peut délivrer quelqu'un? Comment on peut enseigner ça? Et ça, le diable est entré dedans et a séparé. Oh, Dieu n'aime pas la séparation. Amen. Dieu veut l'amour. Dieu parle de l'amour. Chez lui, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour. L'amour bannit tout. L'amour a confiance. L'amour ne soupçonne pas. Mais avec nos messages d'aujourd'hui, on soupçonne toujours. On a le mépris des autres. Mais comment on peut prier Dieu quand on a le mépris des autres? On soupçonne. Comment on peut prier Dieu? Comment Dieu peut nous répondre quand on soupçonne toujours les gens? Quand on était encore jeune, il y avait un pasteur américain, un évangéliste. Il n'était pas le seul à Kinshasa. Il y a aussi un papa, il est déjà décédé. Je n'oublie pas ce papa-là. Lui, il disait, Dieu l'a appelé pour donner les repas de Joseph. Dans chaque croisade, il passait, il fait la croisade, il fait le séminaire, il fait la croisade, il nourrit tout le monde. Dieu l'a béni, il nourrit tout le monde. Et Roger Ousmane aussi faisait comme ça. Il arrive dans la ville où il fait, ses conférences et l'évangélisation, il nourrit. Avec les églises, il travaille. Il rassemble les églises. Il nourrit le peuple de Dieu. Pas seulement spirituellement, mais aussi la nourriture physique. Alléluia. J'en ai vu. Jésus faisait quoi? Après avoir enseigné, il a dit, ils ont faim. Et il dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. Oh. On n'a rien ici. Mais donnez-leur, renvoie-les. Il est déjà l'air, renvoie-les. Et après, ils vont chercher à manger. Le Seigneur dit, donnez-leur à manger. Ils ne vont pas retourner comme ça. Jusqu'à ce qu'il a multiplié. Alléluia. Amen. Donc, l'amour fraternel, la fraction du Père, est très important. On ne peut pas le mettre à côté. C'est mal voir l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas regarder l'évangile de Jésus-Christ seulement d'un seul point de vue. Vous allez tous là-bas comme des moutons. Non. Non. Jésus d'abord est amour. Amen. Il est venu pour que ceux qui sont malades croient en lui. Il n'est pas venu pour les justes. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les malades. C'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Yes. Quand je ne suis pas malade, je vais voir le médecin. Vous me donner des médicaments, après ça m'empoisonne. Non. Il est venu pour tous les malades, pour tous les pécheurs. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans nos assemblées, toutes sortes de personnes viennent. Il y en a qui ont des raisons à venir. Rencontrer Dieu, être sauvé, être guéri. Mais ça, c'est Dieu qui le gère. C'est le Saint-Esprit qui le gère. Alors ici, dans cette église qui a commencé, le modèle de l'église qui a commencé ici, je connais les églises ici en France, où il y a la multitude de gens, de toutes races. La communion fraternelle est très importante. Amen. La fraction du pain est très importante. Il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est l'amour en fait. L'amour est plus grand que le péché. L'amour est plus grand que la sorcellerie. L'amour dépasse tout. L'amour dépasse tout. Les sorciers, c'est vrai qu'il y a des sorciers à l'église. Ils viennent pour détruire. 1 Timothée chapitre 4, verset 4 et 5, Étienne, il a dit quoi? Que chacun puisse prendre ça. Oh, Seigneur, aidez-nous.
Comment on se sépare les deux? Comment on tombe dans les pièges de l'ennemi? C'est pas qu'on n'est pas prudent. On doit être prudent comme les serpents. C'est vrai, on va être prudent comme les serpents. Mais cela n'empêche qu'il y ait de l'amour dans la vie des enfants de Dieu. L'amour, l'amour. Pas de méfiance. Je me méfie de lui. Lui, celui qui a trouvé lui. Oui. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je voudrais qu'on comprenne petit à petit. On veut une église où il y a l'amour plein. L'amour plein. Mais on se condamne des fois. Ah non, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Alors dans des petites choses, juste dans des petites choses. Comment on peut invoquer Dieu? Dieu nous répond pendant qu'il y a la haine. Tu soupçonnes ton frère, tu soupçonnes ta sœur, tu as de ceci, tu as de cela. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que Dieu nous a appelés à nous juger? Non, Dieu ne nous a pas appelés à nous juger. Non. Mais à nous aimer premièrement. Quel est le commandement le plus grand dans la Bible? Qui peut me citer le commandement le plus grand et le plus important dans la Bible? Hein? Parlez ça, parlez ça, parlez ça. Non, parlez ça comme il faut. Le grand commandement dans la Bible, qui résume tous les commandements, c'est un seul, qui dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer aussi soi-même. Yes. N'aime pas ton corps inutilement comme ça. Amen. Il y a des esprits qui poussent aussi les gens à ne sait pas s'aimer. Et quand tu t'aimes pas toi-même, tu ne vas pas aimer l'autre. Et comment tu vas dire j'aime Dieu? Tu te hais d'abord toi-même, tu te hais. Il y en a qui n'aiment pas se regarder même sur la grâce comme ça. Lui-même, il fait son propre visage. Il faut d'abord s'aimer parce que Dieu t'a donné un bon corps. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il faut s'aimer. Et après, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Et là, tu as accompli toute la loi. Ici, c'est l'amour qui domine. Il n'y a rien de soupçon. C'est l'amour qui domine. On a lu l'autre fois, l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'amour, ne dit quoi? L'amour fait, l'amour, ne soupçonne pas, l'amour supporte tout, l'amour. Est-ce que tu as l'amour avant de dire à quelqu'un d'autre que tu n'as pas l'amour? Timothée, chapitre 4, verset 4 et 5, hein? C'était ça. C'était ça. Voilà. Car tout ce que Dieu a créé est mauvais. Non. Est bon. Est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on prenne avec action de grâce. Ça, c'est par rapport à la nourriture que Paul parlait ici. Par rapport à la nourriture. Bénissons le Seigneur. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter. Alors, il dit aussi, parce que des fois, à l'époque de Paul, il y avait des sacrifices. On peut l'appeler quelque part, on peut t'appeler quelque part et manger la viande qui a été déjà sacrifiée aux idoles, tout ça. Moi, on s'en fout de ça. Yes. Ah! Yes. Amen. Il dit, le verset 5, parce que tout est sanctifié. Yes. Hein? Vous croyez à vos prières? Amen. Vous croyez à vos prières? Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Faut croire à la parole, croire à la prière que tu fais. Croire à la parole. Des fois, on a déjà mangé le poison. Hein? Mais comme on rend grâce, l'ennemi te fasse quelque chose de mauvais,
Tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ces repas. Tout ce que tu as créé est bon. Les foufous, les kwanga, les poissons, le tout, la tchéké, tout est bon. Yes. Merci pour la femme qui l'a préparé. Amen. J'ai béni ces repas, te rends grâce et je les sanctifie. Amen. Et tu commences à manger. Et l'autre attendra longtemps. Amen. Parce que l'amour a débordé. Yes. L'amour Amen. dépasse. Si quelqu'un, regardez comment, avant qu'on soit avec Christ, tu ne mangeais pas partout, Si. tu ne mangeais pas à l'école, tu ne mangeais pas à la cantine. Tu fais comment à la cantine? Il n'y a pas de sorciers à l'école. Si. Pourquoi on voit seulement les sorciers à l'église? Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça. La communion fraternelle est très importante. Elle tisse les liens. Elle recrée l'amour. Amen. Là où il y avait la haine, la haine disparaît. Yes. Ça, c'est la première église. Hein? La première église. Nous, je ne dis pas que les sorciers n'existent pas. Le mal n'existe pas. Le mal existe. Mais le Seigneur est plus grand que le mal. Amen. Amen. Jésus-Christ est plus grand que le mal. Amen. Il a dit, je vous laisse Yes. comme les agneaux au milieu des loups. Pourquoi? Pourquoi il peut laisser l'agneau au milieu des loups? Il sait que les loups peut... Mais parce que lui-même est le protecteur. Alléluia. Personne ne te touche. Amen. Personne. Personne ne va te toucher. On peut comploter contre toi. Je sais qu'il y a des complots. Il y a des gens qui font tout pour qu'on tombe dans les envoûtements. Mais le Seigneur veille sur nous. Sachez que d'abord le Seigneur veille sur toi. Amen. Bien que tu peux être prudent, tu dois être prudent dans beaucoup de choses, mais sache que le Seigneur règne sur toi et domine sur toi. Le Seigneur fait tout pour toi. Amen. Pendant que tu dors, il y a des complots Yes. qui se font quelque part, mais le Seigneur le voit. Amen. Thank you, Lord. Hein? Jesus. Il y a les complots qui se faisaient entre Balaam et Balak contre Israël pour que Balaam puisse maudire Israël. Dieu est venu chez Balaam. Hein? Balaam, qui sont ces gens-là? Oh non, c'est Balak qui les a envoyés. Pour faire quoi? Oh, maudire Israël. Et il dit à Balaam, tu ne vas pas dire ça. Ah, yes. Je les ai déjà Béni. Israël est béni. I am blessed. Personne ne peut me les maudire. Yes. L'enchantement ne fera rien. Rien. Mais ce que Dieu demande à nous, c'est d'abord l'amour, à nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, ne nous séparons pas à cause des soupçons. Ne nous séparons pas. Aimons-nous les uns les autres. Dieu s'en occupe. Il y a des choses que Dieu lui-même s'occupe. Il y a des gens qui peuvent se convertir juste à cause de l'amour. J'ai vu des assemblées ici en France. Il y a beaucoup d'assemblées. Il n'y a pas que les Africains dedans. Mais ils ont toujours la fraction du pain. L'amour. Une fois je suis là, comment ils nous accueillent? Et frère, est-ce que tu viens vers toi? Est-ce que frère, est-ce que... Ils nous accueillent. Ils nous accueillent. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici à Nouvel Espoir? Nouvel Espoir. Pourquoi les gens vont là-bas? Ce n'est pas premièrement pour le Seigneur. Mais ma sœur, ce n'est pas premièrement pour le Seigneur. Je le dirais, ce n'est pas premièrement pour aller rencontrer le Seigneur. C'est par rapport d'abord à l'amour et les accueils et tout qu'on sort. C'est par rapport à ça. Parce qu'on a fait du bien, on l'a accueilli, il était dans les souffrances, on l'a aidé, il était ceci. Après, il est redevable à l'église. Pourquoi tu ne peux pas faire ça ici? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Les gens, il y a des gens qui me disent, j'aime bien l'église, parole de grâce Brest. Mais, je sais, c'est à cause de l'attachement et à cause des bienfaits qu'ils ont reçus là-bas. Vous rigolez? Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il reste redevable par rapport à l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul le dit, hein? L'apôtre Paul l'a dit. C'est qu'on a, la dette qu'on peut avoir avec ton frère, c'est toute la dette d'amour. L'amour. Aimons-nous les uns les autres. La fraction du pain. Ils mangeaient tous ensemble ici.
Les sorciers nous étouffent. Pourquoi? C'est parce que quand il y a la distraction, on rentre dans la distraction, au lieu de faire les œuvres de Dieu, et ils amènent. Combien de fois ils échouent dans les églises? Combien de fois ils échouent? Parce qu'ils ne vous le disent pas. Ils échouent. Quand on fait des prières, la prière que tu fais contre les attaques de l'ennemi, contre tout ce que l'ennemi prépare, ils échouent brillamment. Ils retournent avec leur missile là qui ne veut pas. Parce qu'on prie. Mettez encore de l'amour entre vous, entre nous. Vous verrez Dieu au milieu de vous, par l'amour. Mais s'il y a la haine, comme l'ennemi amène la haine, la haine, c'est pas Dieu. Le méfiance, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est pas Jésus. Et la première église ici, vivait. Ils étaient ensemble. Ils rompaient le pain ensemble. Le message, c'est vrai, je le dis encore, il y aura des gens qui me donneront raison plus tard. Déjà, on voit les dérives dans le message de délivrance. On voit les dérives sur le net. On voit combien on est en train d'abuser des gens. Combien on détruit les gens à cause de la délivrance. C'est mal. Il y en a qui prêchent bien la parole du Seigneur, qui font bien parce que c'est leur ministère, Dieu les a donnés. Mais il y en a qui se sont abusés de cela. C'est comme avec la prospérité. Blessing, blessing, blessing. On parle de Jésus. Qui deviendra, tu obtiendras, tout qui achètera. Je vois le Seigneur me montre, tu vas acheter un jet. Non, c'est pas grave. Mais avant tout, sème d'abord. Tu sèmes d'abord. Après, tu auras ton jet. Ne refuse pas. Dieu bénit. Alléluia. Mais il faut d'abord l'amour. Dieu vient là où il y a l'amour. Et le Seigneur dit ici, il ajoutait, il y avait d'abord la crainte, verset combien? 42, l'autre qui suit, verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez? C'est parce que la communion fraternelle, la fraction du pain, tout ça, quand on réunit, on veut manger ensemble, c'est l'amour. C'est l'amour. Pourquoi les chefs d'entreprise font ça aussi des fois, de temps en temps? Vous ne savez pas? Tout simplement parce que le patron vous a appelé, il y a un barbecue aujourd'hui. Et tu nous ici, même si celui qui ne prenait pas le whisky, il commence à prendre le whisky. Un frère qui ne prenait pas le whisky, mais devant son patron. Il sait ce qu'il fait. Donc, tu sais le lien là. C'est ça. Parce que dans le travail, il y en a qui se chamaillent, il y en a qui ne se parlent pas. Et il crée tout pour que l'ambiance soit meilleure. Au profit de lui-même, c'est à son profit. Amen. Quand il y a une bonne ambiance au travail, il y a un bon boulot qui marche et il y a les intérêts derrière. Amen. Et les intérêts de Dieu. Les intérêts de notre Seigneur. Ce que Dieu veut d'abord, c'est l'amour. Partout dans la Bible, il vous parle de l'amour. Surtout les épîtres nous parlent de l'amour. 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 Si on peut reprendre encore le chapitre 13, Hébreux, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour ne fait pas quoi? Qui peut revoir ça? Et puis, on va continuer. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4, j'ai la parole de Dieu. L'amour est patient, oui. L'amour rend service, oui. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Oui, continue. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Pas en colère. La charité ne se met pas en colère. L'amour ne se fâche pas. Vas-y, continue. Il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se souvient pas du mal. Faut te le dire. Oui.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt. L'amour ne disparaît jamais. Arrête là. Vous voyez l'amour? L'amour ne disparaît jamais. Les sorciers vont disparaître. Amen. La haine va disparaître. Les démons finiront par disparaître. Amen. J'ai vu des gens, ils fuient les démons. Ils ont peur des sorciers des démons. Ils viennent à l'église, mais ça c'est converti. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de l'enfer. Ils ont peur seulement des démons des sorciers. Les sorciers vont disparaître. Les démons disparaîtront. Mais l'amour, comme l'amour est Dieu, l'amour demeure à jamais. L'amour. C'est pourquoi le diable amène tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de l'amour, que tu n'aimes pas ton frère. Est-ce que tu ne sais pas que ton frère t'a piégé? Tu ne sais pas que ton frère... L'amour supporte tout. L'amour ne voit pas le mal. L'amour, l'amour. Laisse ton cœur être rempli d'amour. Tu verras aussi des choses comme Dieu. Et si Dieu n'était pas amoureux de toi, il allait voir seulement le mal en toi. Hein? Si Dieu ne nous aimait pas, il allait seulement voir le mal. Ça c'est fort. Amen. C'est qui qui parle l'amour, qui est qui? Il regarde ce que Dieu a fait là-bas, il a fait comme ça. Dieu ne voit pas le mal. Il voit l'amour. Hein? Et son amour va te pousser à abandonner le mal. Parce que si tu aimes quelqu'un, par exemple un homme qui aime sa femme, il va lui causer du tort. L'homme qui tape sa femme ne l'aime pas. C'est ça. C'est vrai. Il n'a rien compris. Tu fais la bagarre contre ta femme. Non, tu n'as rien compris. C'est pas un homme. Tu n'as rien compris. C'est ton corps, en fait. C'est ton corps. Amen. Comment tu vas taper sur ton corps? Tu te blesses sur ton corps. Non. Alléluia. Amen. Le mari qui te tape tout le moment, tout le temps, il ne t'aime pas. Oh, l'amour n'est pas encore dans son cœur. Jusqu'à ce que l'amour viendra, il va regretter. Oh, je t'ai causé trop de tort, ma chérie. Dieu nous aime. Dieu pouvait nous frapper à cause de nos péchés, non? Mais à tout moment, j'entends les repentances ici. La repentance. Les gens pleurent. Pourquoi? À cause du tort qu'on cause à Dieu ou on cause à nos propres frères. Mais Dieu finit par nous pardonner. C'est par rapport à sa miséricorde et son amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est le plus grand commandement de Dieu. L'amour. L'amour. On se retrouve dans les assemblées qui ne prêchent pas Dieu comme il faut, il n'y a pas de salut, à cause de l'amour. À cause de l'amour. On t'a bien accueilli, on t'a bien reçu. Mais tu arrives là où il y a le Saint-Esprit, tu vois là, les gens qui se méfient entre eux, qui ne se saluent pas comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Si tu salues seulement les gens que tu aimes, tu connais, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien. Tu es pareil comme les païens. Ne te dis pas être enfant de Dieu. Non, ne te dis pas, parce que pour être enfant de Dieu, tu dois faire les choses que les autres ne font pas. Pour que tu sois appelé fils de Dieu très haut. Je le répète encore. Avec les années qui vont venir, on nous dira comme Béni un jour avait confessé à cause de ce qu'il disait. L'onction, la prospérité, l'onction, vous donne la veste comme ça, qui tombe, qui roule par terre, les chaussures tombent, qui tombent, qui roulent par terre. Bon, à la fin, qu'est-ce qu'on a gagné? Ils ont fini par confesser. C'est pareil aussi avec ce vent de délivrance où tout le monde s'emporte déjà dans les réseaux sociaux. Des délivrances ici, des délivrances à gauche, des délivrances. C'est comme un poisson qu'on a tiré de la mer et chaque femme prépare comme il veut. L'autre est gris, l'autre met des ceci, mais c'est un poisson. Bon, c'est un poisson. Sauce blanche, sauce ceci, sauce épicée, sautée. C'est pareil aussi avec ce que nous attendons sur la délivrance. Mais sachez que toutes ces choses passeront. L'amour
reste à jamais. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait pour nous sans qu'on lui demande. Parce que c'est son devoir en fait. Parce que c'est un père, c'est son devoir. Il y a des choses qu'il fait sans qu'on lui demande. Il le fait. Quand il renouvelle le souffle de vie pendant que tu dors, tu lui as prié. Il y a des moments où on ne prie même pas. Mais Dieu te garde, il te protège. Il y a des combats où il te délivre sans que tu le saches. S'il révélait tout ce que nous subissons, il nous a laissés comme des agneaux au milieu de nous. Ce n'est pas seulement la prière qui te garde. Hein. Non. La prière, c'est l'âme qui respire. L'âme doit respirer auprès du Seigneur, doit se nourrir. Mais celui qui garde, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est Elohim. Amen. Qui te garde. C'est lui qui te protège. Sa main sur toi. Tu es devenu sa propriété. Personne ne peut te toucher. En dehors de toi, il y a aussi un autre frère, une autre sœur qui est comme ça. Alors, vous devez vous aimer parce que vous avez le même esprit, vous êtes protégé par le même Yahweh. Amen. Amen. Aimons-nous. Aimons-nous. Ne nous méfions pas en disant, non, celui-là, il m'a fait ça. C'est vrai. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Mais le Seigneur te demande de pardonner pour que lui aussi te pardonne. Vous voyez la condition? Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, afin que votre Père aussi vous pardonne. Et si tu ne le fais pas, tu crois que tes péchés seront pardonnés? Non. On va finir. Le verset combien? 43, c'est déjà bien. Tous ceux qui... Ah, voilà, le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Bon, là, ils ne travaillaient pas. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assujettis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Aujourd'hui, il est devenu des fois difficile. Tu peux inviter un païen chez toi, mais pas un frère chez toi. Comment ça? C'est pas possible. Un païen peut venir chez toi manger, mais pas un frère de l'église, pas une sœur de l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. Aimons-nous les uns les autres. Partageons nos pains ensemble. Partageons la nourriture ensemble. Comment Abbé Pierre est devenu populaire? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Abbé Pierre. Comment Emmaüs est devenu populaire? Hein? Emmaüs, il y en a qui sont passés par là. Comment le secours catholique est devenu populaire? Hein? C'est juste ça. Ce geste-là. Manifester ce geste-là, aimer quelqu'un. A donné, même il avait seulement un seul manteau, il prend son manteau, il donne. Il n'a pas dit, mais il fait des choses que Dieu aime. Mais entre nous, on se hait. Nous qui disons, nous avons Jésus-Christ avec moi. Mais tu es ton frère à côté, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Il faut qu'il y ait de l'amour. On verra la main de Dieu dans tout ce que nous lui demandons. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voulez voir cet amour se manifester. Comment céder là? Chasse la haine dans ton cœur. Amen. Dieu connaît tout. Hein? Dieu voit tout. Même quelqu'un veut te causer du tort. Dieu peut te le montrer dans les songes. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout. On marche dans la prudence, mais on ne peut pas lire son frère. Mais ça sert. On a tous, mais d'abord on a tous le même esprit, on a reçu Jésus. Moi j'ai reçu Jésus-Christ, toi tu as reçu Jésus-Christ. Bon, ton Jésus et mon Jésus peuvent se bagarrer. Il y a combien de Jésus? Imagine que son Jésus et mon Jésus se séparent. Qu'est-ce qu'il passe? Bon, c'est-à-dire que nous deux là, entre nous, il y a un problème. Ce n'est pas Jésus, mais entre nous, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se
dans le corps de quelqu'un. Les deux ont le Saint-Esprit et ils se chamaillent. Vous voyez qu'à côté, il n'y a plus rien. Vous regardez très bien. Bon, ils sont à côté de la plaque. Un jour, ils vont revenir par la grâce de Dieu. Mais là, le Saint-Esprit ne peut pas se chamailler entre les deux. Aimons-nous. Encore une fois de plus, aimons-nous. Amen. Un jour, tu peux appeler quelqu'un chez toi. Viens, frère, on partage quelque chose. J'ai été chez la sœur Valérie à 2, 3 ou 4 reprises. Elle m'appelle comme ça. Pasteur, c'est Valérie, non, viens. Chez Charlotte aussi. Non, c'est l'amour fraternel. La communion fraternelle. Partageons du pain. Tu ne sais pas quand tu invites ton frère à la maison ou ta sœur à la maison, ce que le Seigneur peut faire après. Il peut avoir, ou la sœur ou le frère peut avoir une onction qui dépasse ton onction à toi. Et le fait qu'elle soit chez toi, ça peut changer certaines situations. Certains démons peuvent quitter juste à cause de la présence de ta sœur qui a une onction un peu supérieure à ton onction à toi. Ça a chassé le démon, sa présence seulement. Parce que la dimension de chacun, c'est du faire. Plus tu aimes Dieu, plus tu le cherches, Dieu aussi t'élève. Et ceux qui sont encore comme les enfants, qui courent partout, ils vont rester aussi comme les enfants. Et Dieu t'élève, il prend ta vase, il le nettoie, il met la dose, il ajoute la dose, il sait que celui-ci est important pour moi. Mais les enfants inconscients, ils vont jouer de partout. Ne sois pas un enfant inconscient. Alléluia. Deviens sage, que Dieu puisse l'utiliser comme un vase saint, un vase propre. Et il va verser l'huile dedans. Il regarde les niveaux d'huile. Ça a baissé, il en a besoin. Il te l'ajoute encore. Tu te réveilles un jour le matin comme ça avec un critique. Ah Seigneur, parce qu'il y a un culte qui s'est passé en toi. Un culte, tu te réveilles avec un cantique. Comme aujourd'hui, je me suis réveillé aussi avec un cantique. Ça m'a poussé aussi à continuer à danser et à prier. Et je suis allé dans la douche, je l'ai cherché même sur mon téléphone et sur YouTube, je l'ai mis. Et ça m'a excité encore plus. Grandissons. Alléluia. Grandissons. Il partageait le pain, il faisait tout ensemble. Il louait, en plus, il louait et sautait en louant Dieu. Il louait Dieu. On est à la fin. Est-ce que tu peux te lever? Fais la prière par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui. Alléluia. Prie par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu élèves ta voix si tu vas bénir le Seigneur, si tu vas déloger la haine, la méfiance, tu les déloges, tu les jettes dehors. Tu appelles l'amour de Dieu. Alléluia. Tu appelles l'amour de Dieu. Attaché à la croix. Attaché à la croix. Merci Papa parce que tu manifestes en toi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Alléluia. Attaché. Attaché. À la croix. Il a pris. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Adonai. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix. Pendant
ce temps, tu peux prier Dieu. Il pardonne tes péchés. Il enlève en toi la haine. Il enlève en toi la méfiance des autres. Qu'il enlève en toi tout ce qui n'est pas bon. Qu'il enlève en toi les soupçons que tu as sur les autres. Mais qu'il amène l'amour, que le Saint-Esprit amène l'amour dans ton cœur. Amène l'amour dans ton cœur. Oh Elohim. Merci pour la parole de vie ce matin. Merci pour la restauration de mon âme ce matin. Merci pour le pain de vie de ce matin. À toi pour moi. À toi pour moi. Il a pris. Oh,